Et il y a des mecs dans des cahutes, sous des trompes d'eau, là, et je leur hurle: «S'il vous plaît, laissez-moi passer». Toute la cérémonie le long du parcours était divisée en une douzaine de tableaux entre les différents ponts. J'avais un peu préparé mon coup, j'avoue, même si c'était très très dur à l'époque d'avoir des informations. J'avais repéré qu'il y avait quand même quelques lieux importants, notamment le pont d'Austerlitz. Donc vers 5 heures, j'ai été me placer, j'ai commencé à repérer, la foule arrivait, et j'avais mon super vélo électrique. Une cérémonie à Paris, c'est chez nous, c'est chez moi, c'est ma ville. On va essayer de faire tout le parcours. Et en fait, on sait dans l'après-midi qu'il risque de pleuvoir beaucoup. Donc je vais en bas de la maison et je m'achète une cape à 4,90 €. Et je fonce au pôle Austerlitz. Feu d'artifice, je me retourne pour faire Lady Gaga. Là, j'entends le son, je vois sur les écrans Lady Gaga, mais en fait, quand tu regardes, elle n'est pas là. Ils l'ont shootée à 17h30 pendant la répétition, parce qu'elle avait peur qu'elle glisse, et du coup, elle n'est plus là. Et là, le repérage que j'avais fait à 17h, je me dis qu'il ne tient plus la route. La foule commence à être vraiment dense, dense, dense. Tous les ponts sont fermés, tous les accès sont fermés, il y a des flics partout. À 20h15, la conciergerie s'enflamme, Gojira démarre son show. Et moi, j'avais prévu, idéalement, de suivre tout le parcours, sauf que là, il pleut tellement fort, je commence à être vraiment trempé, mes caméras mouillées. Je me dis, écoute, il me reste une dernière chance, et essaie d'aller au Troca. Ça va être le final, c'est là qu'il va y avoir toute la cérémonie. Et il y a des barrages de police partout. Je vais voir les flics en disant, j'en montre mon accréditation, tu leur montres la pièce d'identité. Ils me font, mais monsieur, vous n'avez pas compris, là, c'est pas une question d'accréditation, c'est fermé. Plus personne ne passe, il y a Macron, il y a les chefs d'État, le Troca est fermé. Je dis, ok. Je redescends, je passe par les petites rues, et j'avais été quelques jours avant, j'avais fait pote avec les gardiens, ceux qui surveillent les gates, par où passent les camions avec tout le matos. Et donc là, j'arrive devant cette porte fermée, et il y a des mecs dans des cahutes, sous des trompes d'eau, là, et je leur hurle: s'il vous plaît, laissez-moi passer, essayez de voir, on va voir avec notre chef. Et au bout de 10 minutes, il y a un des gars qui me fait: bon, allez, c'est bon, on rentre. Ils ouvrent une porte qui fait 15 mètres de haut, et ils me font rentrer. Et là, je descends, j'attache mon vélo, où j'arrive, je constate que c'est le chaos. C'est-à-dire que on reconnaît plus personne, puisque chacun a mis par-dessus sa tenue France ou les pays ou sécurité, etc. Une parka, un kawaii, et tout d'un coup, qui je vois arriver dans le viseur? Zizou. Oh, et il descend avec la torche. Donc je le suis. Je suis le seul photographe là-dessus. Tout le monde est un peu surpris. Donc je l'ai dans mon viseur. Je shoot, je shoot. Et tout d'un coup, qui je vois arriver? Un type en rouge, Nadal. Ils sont à 5 mètres de moi. Et je le vois pas venir, Nadal. Je le vois une fois qu'il est dans le viseur. Et je le vois avec Zizou. Ils se font un bisou. Ils se passent la torche. Il y a eu un moment d'énergie, de communion. Ça aurait certainement été plus beau si il y avait eu le grand soleil, etc. Mais là, le fait d'avoir cette pluie battante pendant toute la cérémonie, je pense que ça a mis tout le monde d'égalité. Et ça a permis que je me faufile. Je crois que j'étais le seul à pouvoir faire tout ce parcours. Et j'avoue que le lendemain, j'ai vu une interview du chef de AP, la grosse agence américaine, qui disait, nous, on avait déployé 85 photographes, 18 drones, 3 bateaux, 17 éditeurs pour couvrir la cérémonie. Donc j'ai envoyé un message, je dis, ouais, mais moi, je l'ai fait tout seul sur mon vélo. Ça a fait marrer tout le monde.